Bonjour, soyez le bienvenu dans Alliance Academy. Vous voulez progresser? Alors prenez vite de quoi noter. Parce qu'Alliance Academy vous offre un cours interactif. Une fois le cours terminé, nous évaluerons votre progression au travers d'un mini-questionnaire. Nous vous inviterons également à vous exprimer dans notre classe digitale ou par message privé. Professeur, je vous laisse la parole. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette classe, la classe du salut. La leçon d'aujourd'hui est Introduction au salut. Pourquoi Introduction au salut? Vous avez suivi la leçon précédente dans laquelle vous vous êtes rendu compte aujourd'hui que peut-être quelque chose n'allait pas au début de votre salut et vous avez réparé avec Dieu. Aujourd'hui, vous êtes sauvé. Eh bien, ce salut a beaucoup de vertus. Ce salut a beaucoup d'avantages. Le salut que nous recevons de Christ révèle beaucoup d'avantages qui peuvent vous aider dans votre vie sur cette terre. Alors, sans plus tarder, nous allons nous poser des questions importantes. Qu'est-ce que le salut? Le salut est l'assurance d'appartenir à Dieu en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est l'assurance d'appartenir à Dieu en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Le salut, d'autres le définissent comme étant le fait de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Le salut a apporté à notre vie une délivrance de notre vie passée en nous transformant aujourd'hui à l'image ou encore au modèle que Dieu attend de nous. Le salut que nous avons reçu nous a donc donné une véritable assurance d'appartenir à Dieu. Nous appartenons à Dieu aujourd'hui et comme nous sommes sauvés, nous ne sommes plus sous certaines choses. Mais continuons pour mieux comprendre. Avant tout, il faudrait éclaircir une chose très importante à savoir. Vous ne devez jamais oublier que le salut que notre Seigneur Jésus nous accorde est total et rien ne peut y être ajouté. C'est-à-dire que pour être sauvé, ce n'est que Christ qui nous donne le salut et vous n'avez pas besoin d'associer à Christ autre chose. Il ne sert donc pas d'associer des choses ou encore d'autres rites au salut que nous avons reçu de Christ. Christ, en nous sauvant, nous a sauvé notre esprit, notre âme et notre corps. Hébreux chapitre 7, 24 à 25 dit, Hébreux 7, versets 24 à 25 dit, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Ça veut dire que Christ, le travail qu'il a fait, il a un travail qui ne peut pas se transmettre à un autre. Pourquoi il ne peut pas se transmettre à un autre? Car son travail, il est le seul et l'unique capable de le faire. Quel est ce travail? Celui de nous sauver. Et le verset continue en disant, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Donc, le salut que nous recevons nous accorde une délivrance, un salut, disons-le comme ça, qui est parfait. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Le salut, donc, est parfait et n'a pas besoin de l'association des rites et coutumes pour pouvoir être complet. Il est déjà complet. Alors, pourquoi être sauvé? Premièrement, pour épargner à la colère de Dieu, car toute personne vivant dans le péché s'expose à un jugement. La colère de Dieu n'est pas le fait que Dieu au ciel nous gifle sur la terre. Non, la colère de Dieu est tout simplement l'annonce d'un jugement lié aux fautes que vous êtes en train de commettre sur terre. Et quand nous sommes sauvés, nous sommes libérés, nous épargnons. Notre vie est épargnée de cette colère. Si il fallait que cette colère nous frappe parce que nous vivions dans le passé avant, maintenant que nous sommes sauvés, eh bien cette colère ne nous frappe plus. Alors, pourquoi être sauvé? C'est d'abord pour épargner la colère de Dieu. Romains 1er verset 18 à 20 dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ce texte sous-entend que Christ, Dieu, allais-je dire, présente à chaque être humain sa grandeur au travers de toute sa création. L'homme donc, qui refuse de suivre Christ, refuse volontairement, car toute la création, les grands astres, les grandes étoiles, le soleil qui brille, le respect des saisons, démontre qu'il y a Dieu derrière tout cela. Et celui donc qui ne veut pas de Christ, il accepte donc de renier Dieu. Et c'est pourquoi la colère de Dieu finit par le frapper. Alors pour épargner à cette colère, nous avons besoin d'être sauvés. Pourquoi être sauvés? Pour vivre avec Dieu et le servir. Jean chapitre 14, verset 19 à 20 dit ceci. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. » C'est Jésus qui parle. « Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Autrement dit, quand on reçoit le Seigneur Jésus, quand on est sauvé, Jésus vient vivre avec nous. Donc, nous sommes sauvés. Pourquoi être sauvés? Pour servir, pour vivre avec Dieu et le servir. Pour vivre avec Dieu et le servir. En étant sauvés, Jésus vient vivre en nous. Et le verset 19 à 20, verset 19 à 20 de Matthieu 28, insiste en disant que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus les a aussi envoyés le servir en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Celui donc qui est sauvé, pourquoi il est sauvé? Pour vivre avec Christ et servir Christ. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Troisième point, pourquoi être sauvés? Pour hériter le royaume des cieux avec Christ pour l'éternité. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 25, 32 à 34 que toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera, ce texte parle de Christ, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Dans ce texte, la parole de Dieu est en train de présenter une réalité qui se passera lorsque Jésus viendra. Jésus, en venant, il viendra prendre ceux qui sont sauvés. Il appelle ici ceux qui sont sauvés les brebis. Et il appelle ceux qui ont refusé le salut les boucs. Les brebis entreront pour vivre éternellement avec lui. Pourquoi donc nous sommes sauvés? Mais c'est pour vivre éternellement avec lui. Quand il viendra, il prendra ceux qui sont sauvés. Quatrièmement, pourquoi être sauvé? Pour recevoir des temps de rafraîchissement. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans le livre de Actes 3, verset 19, « Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Des temps de rafraîchissement sont tout simplement des moments de paix, des moments glorieux avec Dieu. Vous avez tellement de choses pour lesquelles vous n'arrivez toujours pas à trouver la paix et le repos pour faire ces choses avec succès ou avec un cœur joyeux, plein de bonheur. Le salut que nous recevons de Christ nous donne ce rafraîchissement, nous donne ce repos. Pourquoi devons-nous être sauvés? Pour recevoir ces temps de rafraîchissement. Alors, une autre question importante, la voici. Que faut-il faire pour recevoir le salut? Que faut-il faire pour recevoir le salut? Premièrement, pour recevoir le salut, il faut écouter la parole de Dieu. Personne ne peut arriver au salut sans avoir écouté la parole de Dieu d'abord. Car il est écrit dans Jacques chapitre 1er verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous
et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole qui aide à sauver nos âmes. Si vous voulez retenir que faut-il faire pour recevoir le salut, retenez, il faut avoir écouté, il faut écouter la parole de Dieu. Ceci peut vous être utile aussi quand vous allez partager à quelqu'un, l'inviter à être sauvé, vous devez l'annoncer d'abord, la parole de Dieu. Que faut-il faire pour recevoir le salut? Deuxièmement, croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette expression vient du texte de Actes chapitre 16, versets 29 à 30, lorsque la Bible parle ici du geôlier en disant « Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent à cet homme, au geôlier, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est pourquoi toute personne qui veut être sauvée, que doit-il faire? Elle doit croire au Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Jésus-Christ est donc le Seigneur et Sauveur qui donne le salut. Alors, que faut-il faire pour être sauvé? Retenez bien, il faut croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Troisièmement, que faut-il faire pour être sauvé? Troisièmement, que faut-il faire pour être sauvé? Pour être sauvé, il faut se repentir de ses péchés, c'est-à-dire reconnaître, avouer et confesser. Actes chapitre 19, verset 18 dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, il faut se repentir de ses péchés, faire comme ces hommes l'ont fait. Ils ont reconnu, ils ont avoué et ils ont confessé. Que faut-il faire pour être sauvé? Quatrièmement, ouvrir son cœur et recevoir Jésus dans sa vie. Ouvrir son cœur et recevoir Jésus dans sa vie. Ouvrir son cœur et recevoir Jésus dans sa vie veut tout simplement dire que pour être sauvé, il faut accepter que le Seigneur Jésus veut te sauver. Certaines personnes entendent la parole de la vérité, mais n'acceptent pas cette parole. Il faut l'accepter. Apocalypse 3, 20 dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous comprendrez donc que Jésus a un grand souhait d'entrer dans nos cœurs, mais il attend que l'on ouvre notre cœur. Pour être sauvé, il faut ouvrir son cœur afin d'accepter la parole qui peut nous sauver. Enfin, que faut-il faire pour être sauvé? Faire une confession de foi en Jésus-Christ. Une confession de foi en Jésus-Christ, selon Romains chapitre 10, versets 9 à 10, veut tout simplement dire ceci. La Bible dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Voici ce qui nous aide et nous fait parvenir à notre salut. Aussi, mentionnons cette question très importante. Comment Dieu nous sauve-t-il? La Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais en fait, c'est le don de Dieu. » Alléluia. Ce texte des Écritures présente que Dieu nous sauve par le moyen de la grâce. Donc,
Comment Dieu nous sauve-t-il? Par le moyen de sa grâce. Il nous l'accorde par sa grâce. Ce n'est pas à cause de nos efforts, de nos biens que Christ nous sauve. Dieu nous donne le salut par sa grâce, pas par vos efforts, pas par votre argent, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Deuxièmement, comment Dieu nous sauve? Par sa patience. La Bible dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 15, « Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. » C'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Donc, ce qui nous sauve, c'est aussi la patience du Seigneur. Finissons cet enseignement en disant de quoi sommes-nous sauvés. De quoi sommes-nous sauvés en réalité lorsqu'on dit que nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés de quoi? Premièrement, nous sommes sauvés de nos péchés. Les péchés, l'ensemble des choses que nous faisions contre Dieu ou contre même notre vie, toutes ces choses nous avaient oppressés, nous avaient condamnés, nous avaient enchaînés. Nous n'arrivions pas à abandonner le mensonge, nous n'arrivions pas à abandonner le mal. Et c'est effectivement du péché, de ces péchés, que Dieu nous a sauvés. De quoi sommes-nous sauvés? Premièrement, nous sommes sauvés de nos péchés. Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21 dit ceci. « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, écoutez bien, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus est venu nous sauver de nos péchés. De quoi sommes-nous sauvés? Deuxième réponse, nous sommes sauvés de la perdition. Le péché que nous avons commis ou que nous commettions nous entraînait dans la perdition. Matthieu 18, 11 dit « Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu sauver ceux qui étaient perdus. » La vie que vous aviez, vous étiez perdus dans un égarement total. Et de quoi sommes-nous sauvés? Quand Jésus nous sauve, il nous sauve de cette perdition. Troisièmement, de quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de la malédiction. Galates chapitre 3 au verset 13 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ce texte montre que quand Christ était mort pour nous, il est mort sur une croix en bois. En mourant sur la croix en bois, selon la loi, celui qui meurt sur une croix en bois est maudit. Christ, en mourant sur la croix en bois, ne faisait pas une fantaisie. Il faisait quelque chose qui avait du sens pour notre salut. Il mourait sur une croix pour pouvoir porter la malédiction qui devait retomber sur nous. Donc, de quoi sommes-nous sauvés? Christ, quand il est mort pour nous, il nous a sauvés, en fait, de la malédiction. Quatrièmement, de quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de l'enfer et de la colère de Dieu. Car les péchés que nous commettions avaient une seule destination, finiraient par nous entraîner tous en enfer, dans la destination réservée non pas aux hommes, mais à Satan. La parole de Dieu déclare ceci. Matthieu chapitre 25, versets 32 à 34. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Bibliquement parlant, Dieu a déjà préparé pour chacun une place dans son royaume. C'est l'homme qui refuse Dieu et qui va hériter
du jugement qui était prévu pour Satan et les démons. Et là, l'homme, par sa désobéissance, se fait lui-même entraîner en enfer. Alors, pourquoi, ou bien de quoi, c'est la question, de quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de l'enfer et de la colère de Dieu. Cinquièmement, de quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de la condamnation. Romains 8, verset 1er nous dit ceci: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant sauvés par Jésus, vous n'êtes plus condamnables. Christ vous a sauvés de la condamnation. La mort de Christ nous sauve de la condamnation. Personne ne pourra donc vous condamner pour les péchés que Jésus a pardonnés. » Sixièmement, avant-dernier point, de quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de la servitude. Galates 4, 6 à 7 dit ceci: « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. » Nous sommes sauvés de la servitude. La vie d'avant nous avait condamnés dans une servitude. Servitude parce que c'était une chose que vous faites, vous ne voulez pas le faire, mais vous le faites quand même parce que vous êtes imposé de le faire sous la servitude du péché. Mais la mort de Christ, le salut qui nous a sauvés de cette servitude. Donc, vous n'avez plus besoin de rester dans les chaînes, vous ne pouvez plus rester dans les chaînes, vous n'êtes plus esclave, vous pouvez vivre libre dans le nom de Jésus-Christ. Dernier point. Nous sommes sauvés de la puissance de Satan. Nous sommes sauvés de la puissance de Satan. Car dans Colossiens 2, versets 14 à 15, il est clairement dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, on parle de Jésus, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus, en mourant pour nous à la croix, nous sauvait de quoi? Il nous sauvait pour être loin de la puissance de Satan. Nous sommes donc sauvés de la puissance de Satan, libérés afin que cette puissance ne domine plus sur nous. Et qu'a-t-il fait Jésus? Quand le Seigneur Jésus nous sauve à la croix, la Bible précise que le Seigneur Jésus a dépouillé Satan. Devant un enfant de Dieu, Satan n'a plus d'armes pour le combattre. C'est pourquoi le salut nous accorde une pleine victoire, même avant le combat, car Christ, étant mort pour nous, a dépouillé Satan de ses armes. Il a dépouillé non seulement Satan, la Bible déclare, les dominations, les autorités, autrement dit, tous les démons qui travaillent avec Satan ne peuvent en aucun cas avoir le pouvoir sur nous. Que Dieu donc fasse en sorte que chacun de nous puissions prendre conscience que le salut que nous avons reçu est un salut tellement efficace et qui nous a réellement délivrés, affranchis pour une vie victorieuse. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Sous ta présence, nous nous sommes rendus compte de combien le salut était puissant et efficace et de quoi nous avons été affranchis, sauvés. Merci pour cette vérité, ces constats, ces paroles qui édifient notre foi en ce jour. Béni soit ton salut, que chacun de nous puissions vivre ce salut avec efficacité et que nous puissions marcher de victoire en victoire avec Christ, car nous sommes sauvés pleinement. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cet enseignement offert par Alliance Academy, l'école en ligne qui me fait grandir. Félicitations, vous venez de finir un cours d'Alliance Academy. Vous pouvez enrichir cet enseignement grâce à 2 outils.
Le groupe Facebook, la classe digitale d'Alliance Academy, qui vous permet de discuter, échanger et poser vos questions, et l'assistant virtuel d'Alliance Academy, qui vous permet de poser vos questions par message privé via la page Facebook Alliance Academy. N'oubliez pas, l'école digitale d'Alliance Academy est gratuite et accessible à tous, dans le but de former des disciples dans le monde entier. Vous pouvez faire vivre l'école en partageant cette vidéo dans un groupe ou à un ami, et en effectuant un don via notre site web. Nous vous donnons rendez-vous au prochain cours pour la suite de votre enseignement. À très bientôt avec Alliance Academy, l'école en ligne qui me fait grandir.